tous, on se retrouve donc dans cette petite vidéo, comme je vous avais parlé dans la précédente vidéo, pour faire un petit agenda porte-carte. Voilà, donc je vous le remontre. Voilà, c'est celui-ci. Là, vous le voyez bien. Voilà, donc c'est marqué agenda photo frame. Voilà, moi je l'ai acheté 6,99 €. Alors, moi ce que j'ai voulu en faire, c'est pas pour mettre des photos, mais le décorer avec du beau papier. Donc je vous montre celui que j'ai fait. Voilà, ça donne ça. Voilà, donc vous voyez ici vous avez les mois, là vous avez les jours. Voilà, et donc à chaque mois, j'ai mis un nouveau petit papier. Vous voyez, il y a le mois qui est écrit en dessous. Voilà, je vous montre tout. Voilà, après vous pouvez le personnaliser comme vous le souhaitez. Je vais couper un peu la lumière, que vous voyez mieux. Ouais, voilà, ça fait moins clair, mais au moins ça brille beaucoup moins. Et là, vous avez les jours. Voilà. Donc, je vous montrerai comment faire. Voilà. Moi, j'ai utilisé un kit de papier comme ceci. Un Luxe Paper Block. Vous avez plein de papiers différents. Et vous avez des petits dice cut. Voilà, comme ici, pour décorer vos pages. Voilà, donc je prépare le matériel et puis on se retrouve pour bricoler ensemble. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour faire ce petit calendrier, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour pouvoir décorer donc ces fameuses petites pochettes. Donc si vous voulez, ce sont les petites pochettes. Voilà, vous voyez, on ouvre ici et on glisse la petite carte à l'intérieur. Le chiffre est écrit sur la pochette. Voilà, c'est pour ça que je voulais pas trop mettre une photo, parce que je me suis dit, si on met une photo, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème, hein, mais si on met une photo, elle va être cachée par le chiffre. Et donc pour les mois, il y a juste le mois qui est écrit en dessous. Voilà, donc nous allons faire des petites cartes pour les mois, donc 12 pour chaque mois. À chaque fois, nous allons prendre un fond, une petite carte par-dessus, en laissant l'espace vide pour l'écriture du mois, et un petit embellissement. Pour les jours, ce sera une carte de fond avec une plus petite pour qu'on puisse voir le fond. Et donc, pour faire tout ceci, je vais vous montrer le matériel dont nous avons besoin. Bien évidemment, il nous faut un porte-carte vide. Voilà. Ensuite, il va nous falloir, voilà, j'ai déjà noté, comme ça vous pouvez bien regarder en même temps. Voilà, donc il nous faut 26 morceaux de papier qui font 5,4 sur 8,5. Il en faut 14 qui font 5 sur 8. Et il en faut 12 qui font 5 sur 6,5 cm. Voilà, je vous laisse les petites chiffres ici, comme ça vous avez le temps de les noter. Ensuite, il nous faudra du scotch mousse, hein, je ne vous en parle plus, hein, vous l'avez déjà vu sur plusieurs vidéos, pour pouvoir coller nos embellissements un petit peu en hauteur. La petite perforatrice d'angle, voilà, pour nos cartes, ça fera plus joli. Il nous faut le massicot, parce que nous allons découper beaucoup de papier, donc ça va être très pratique. Des feuilles de papier, donc moi je vous ai dit, je voulais utiliser cet album-là. Donc j'ai déjà découpé les feuilles de papier que je veux utiliser. Voilà. Et après, nous choisirons parmi les dice cut de l'album pour décorer nos pages. Voilà, à la fin, il nous faudra, je vous montrerai une petite astuce, il nous faut une pochette transparente, je ne vous dis pas pourquoi, et du scotch double face. Voilà, je laisse un petit peu de suspense, je ne vais pas tout vous dire dès le début. Ça, et bien évidemment, j'ai oublié de la sortir, mais elle est jamais très loin, de la colle. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais vous laisser, je vais couper la vidéo, je vais déjà découper toutes mes formes,
Comme ça, on se retrouve après pour l'assemblage. Voilà, parce que découper autant de feuilles, ça va pas être très intéressant sur la vidéo. Voilà, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc on se retrouve. J'ai découpé, comme je vous ai dit, j'ai préparé des petits papiers. Donc celui-ci et celui-ci. Voilà, donc j'ai fait 26 fois 5,4 sur 8,5 cm. J'en ai fait 14 de 5 sur 8 et j'en ai fait 12 de 5 sur 6,5 cm. Voilà, j'ai arrondi les angles et comme ça après nous aurons plus qu'à faire le montage. Tout à l'heure je vous avais dit de préparer une pochette transparente avec du double face. Voilà, alors ça, quand vous avez des albums comme ça avec des papiers de différents coloris, en fait, ce sont des assortiments, ce sont des papiers qui vont bien ensemble. Donc, si vous voulez recréer quelque chose dans le même thème, qui puisse aller ensemble, il faut que vous conserviez ces chutes de papier. Par exemple, pour faire des étiquettes, des marque-pages, des chutes de papier suffisent largement. Donc là, j'ai récupéré toutes les chutes. Et en fait, dans cette pochette, je vais la coller dans l'album. Voyez, je vais la coller ici, là. Vous voyez, je vais la coller là. Comme ça, dès que j'aurai besoin de papier de cet assortiment-là, j'aurai plus qu'à prendre et comme ça, j'aurai quelque chose d'assorti. Voilà. Donc, nous allons mettre du double face à l'arrière de la pochette. D'ailleurs, avant, je pense que je vais couper le haut. Vous voyez, je vais me mettre comme ça. Et puis, je vais couper comme ceci. Voilà. Et au moins, vous aurez toujours votre papier sous la main. Parce qu'avant, moi, je mettais toujours les chutes dans une même pochette. Mais je me rendais compte que quand je voulais assortir des papiers ensemble, c'était pas toujours évident. Voilà, au moins là, c'est trié. Et puis ça fait bien propre. Voilà. J'en mets 2, ça suffit. Il n'y aura pas énormément de poids. Alors moi je mets sur la pochette là. Au début je voulais mettre au fond, mais le fond c'est une cartonnette que je réutiliserai pour faire des fonds d'album photo. Voilà, et si je colle ça dessus, bah après ça va être plus difficile de s'en resservir. C'est pour ça que je préfère mettre sur la page de couverture. Voilà, c'est des petites astuces, mais qui facilitent un petit peu le quotidien des scrapeuses. Voilà. Allez. Je colle. Voilà, l'avantage du scotch comme ça, c'est transparent. Bon, il colle fort. Hein. Là, j'ai collé un peu à travers. Voilà, c'est bon. Et donc après, vous mettez vos chutes dedans. Voilà, comme ça, si vous voulez faire une carte, bah, vous avez tout ce qu'il faut. Et même les dice cuts, si on en pris des coupes, on pourra les mettre dedans aussi. Parce qu'avant, moi, je les découpais tous, je les mettais dans une boîte. Mais je m'en sortais pas, enfin, c'était pas du tout assorti, c'était mélangé. Là, au moins, ça reste bien trié. Bon, ça, j'ai pas besoin de garder. Les petits comme ça, oui. Et voilà. Comme ça, vous avez votre album bien trié. Donc, ce que nous allons faire, on va déjà commencer par les mois de l'année. Donc, les mois de l'année, il nous faut une grande avec une petite. Parce que comme je vous ai montré tout à l'heure, là, vous avez le mois qui est écrit. Donc, il faut qu'on ait juste une carte qui aille au-dessus. Voilà. Donc, on va s'en disposer 12. De faire une belote. Hein, on va jouer aux cartes. Voilà. Et après, par-dessus, vous mettez les autres cartes en essayant d'assortir un petit peu.
Non, je me trompe. C'est les petites qu'on veut. Ça, je pense que... Ouais, voilà, ça va bien là-dessus. Alors après, vous pouvez... Moi, j'ai tout fait dans le même thème. Vous pouvez, par exemple, le mois de janvier, faire quelque chose sur le thème de la neige. Le février, vous pouvez mettre un cœur pour faire la Saint-Valentin. Vous voyez, vous pouvez faire les mois par thème. C'est comme vous voulez. Après, vous pouvez faire aussi quelque chose de type anniversaire. Alors ça peut être très sympathique. Sur la pancarte du mois, vous pouvez écrire tous les anniversaires du mois. Si c'est pour quelqu'un de la famille, par exemple, que vous souhaitez les mêmes anniversaires. Et puis lui laisser de l'espace libre pour que la personne puisse rajouter ses anniversaires. On fera une petite page comme ça. Oui, je viens de penser à ça. On essayera de faire ça ensemble après. Donc voilà, nous avons disposé nos petites cartes. On va pouvoir les coller. Donc moi, je laisse 0,5 en haut et sur les côtés. Voilà, comme ça. Voilà, vous voyez? Donc là, 0,5, 0,5, 0,5. Et là, 1,5. D'accord? Quand on regarde avec le mois, on voit bien que ça passera sans problème. Voilà. Je colle toutes les petites images et puis on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai collé mes 12 petites pages d'anniversaire de mois. Voilà, donc vous voyez les 12. Et j'en ai préparé une, comme je vous avais parlé tout à l'heure, j'ai trouvé des autocollants. Voilà, j'en ai comme ça, marqué joyeux anniversaire. Et en fait, je me suis dit, derrière chaque page, je vais mettre l'autocollant et la personne pourra mettre, par exemple, c'est le mois de janvier, le 5 janvier, puis elle écrit le nom de la personne à côté. Comme ça, soit elle le met du côté là avec l'illustration, soit du côté là avec les dates d'anniversaire pour se souvenir des anniversaires du mois. Voilà, donc maintenant nous allons les décorer avec des petits dice cuts. Donc les dice cuts, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, ce sont ces fameuses images prédécoupées. Voilà, donc je vais regarder déjà un petit peu ce qu'il y a. Parce qu'il faut quand même que la taille puisse aller. Voilà, donc il y a vraiment des très très belles choses. Il va falloir choisir. Alors là, je vois un très beau love. Donc ce mot-là, on va pouvoir se le mettre, par exemple, sur la case du mot février. Voilà, ce qu'on peut faire un petit peu, comme je vous ai dit, par thème, ça peut être sympa. Voilà, on se dira que là, ce sera le mois de février. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut prendre de cette petite page-là? La petite maison, elle est mignonne. Voilà, une petite maison. Pouvoir se mettre ici. Après, c'est vraiment comme vous le sentez. Hein. Voilà, vous pouvez tout faire dans le même thème ou pas. Là, j'ai un petit tableau avec un petit robot. Voilà. Et l'avantage de prendre un bloc comme ça, vous êtes sûr que tout ira bien ensemble. Voilà, c'est des blocs qui sont vraiment coordonnés et vous ne pouvez pas vous tromper sur le choix des couleurs. Voilà le petit robot. Alors là, il y a des très belles choses, couleur un peu bordeaux comme ça. Moi, j'aime bien ce petit cadeau. Voilà, vous voyez, sur le doré, ça ressort vraiment très bien. Et on peut même remettre une petite étoile sur le haut. Voilà. Ensuite, un petit avion. Voilà, petit avion rose. On va le mettre ici. Ouais, sur le bordeaux, ça ressort bien. Pour le mois de décembre, moi j'ai gardé le papier doré avec un petit dessin. Le papier, c'est un petit peu, voilà, le Père Noël. Et j'ai bien envie de mettre, là il y a un Merry Christmas, mais il passera pas. 25 décembre. Là, comme ça. Voilà. J'ai un petit bonnet avec des gants. On peut se le mettre pour le mois de novembre, par exemple.
Après ici, oh le petit chien, rigolo. Regardez. Rigolo comme tout. Hop, il va bien aller là celui-là. Ah là, il y a un très joli patin à glace. Regardez. Là, on va se le mettre là. Une rose. Elle est un peu grosse, j'espère qu'elle va passer. Voilà. Qu'est-ce qu'on aura d'autre ici? Une petite horloge. Voilà, toute sympathique. Et là, un petit casse-noisette. On voit beaucoup de casse-noisette cette année. Moi, j'adore ce petit motif. Ah, on ne le voit pas par contre là-dessus. Oui, il faudrait quelque chose, peut-être comme ça. Là. Et on peut peut-être se rajouter autre chose dessus. Ah, ça fait peut-être un petit peu pauvre. Là, une petite voiture. Une petite couverture sur le dessus. Casse-noisette, on peut le mettre là-haut. Voilà, vous pouvez superposer comme ça. Très, très mignon. Là, je rajouterai bien un petit truc au-dessus aussi, là, des petites plumes. Ah, ça va avec l'avion léger, aérien. Voilà. Et puis la petite maison, là, je rajouterai bien quelque chose aussi. Je vais mettre un petit cadeau. Un petit cadeau comme ça. Voilà. Bon, il ne reste plus qu'à coller. Alors, je vous avais montré tout à l'heure, par contre, les scotch mousse. Mais en fait, je ne vais pas les utiliser. Je vous explique pourquoi. Les petites pochettes sont pas très épaisses. Et j'ai peur qu'après, avec les petites, on ait du mal de les passer dedans. Voilà, parce que ça va rajouter de l'épaisseur et du coup, on n'arrivera pas à les passer dans nos pochettes. Voilà, donc là, le premier mois est fait. Le deuxième mois. Si vous avez des idées, si vous avez des petits commentaires à me faire, n'hésitez pas à aller sur la chaîne en bas. Comme je vous avais déjà dit, hein, il faut créer votre chaîne à vous pour pouvoir commenter. Ne vous inquiétez pas, créer une chaîne ne veut pas dire poster des vidéos. Ça veut dire créer un vrai compte sur YouTube. Voilà. Et sans ça, bah, vous ne pouvez pas commenter les vidéos sur YouTube. Ça ne marchera pas. Et sinon, est-ce que vous avez avancé un petit peu vos cadeaux de Noël? Moi, j'ai bien avancé. Hein. Bon, je m'étais pris un peu à l'avance. Bon, en général, au mois d'octobre, je commence. Voilà, bon, en plus, hein, cette année est plus que très particulière. Cette année, j'avais vraiment envie de gâter mes proches. Voilà, donc je suis assez contente de mes cadeaux de Noël. Voilà, pour ne pas donner de détails. Tout le monde en aura, de ma part en tout cas. Voilà, et puis bah, ce petit calendrier, bah, il trouvera une maison quelque part. Hein. Voilà, voilà. Bon, cette année, j'ai été assez déçue parce que j'ai pas pu faire le marché de Noël. Chaque année, je fais un marché de Noël à Neufchâteau, donc là où j'habite, hein, dans les Vosges, avec ma maman et puis mon fils. On prend chacun un stand, voilà, où on expose toutes nos petites créations. Donc ma maman expose plus tout ce qui est laine, couture, des cartes aussi. Moi jusqu'à présent je faisais beaucoup de bijoux en perles Miyuki, des perles tissées. Hein. Voilà, donc je faisais énormément ça. Et puis ben, cette année, comme je m'étais mis un petit peu au scrap, voilà, puis au crochet,
Bah, j'aurais voulu exposer un peu tout ça. Bon, voilà, c'est pas grave. J'expose sur YouTube. Je vous montre mes créations sur YouTube. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai déjà, parce que nous, dans les Vosges, on fait la Saint-Nicolas. Donc la Saint-Nicolas, c'était dimanche. Et j'avais préparé des petites pochettes pour mon fils. Donc je vous les montrerai. J'irai les chercher, puis je vous les montrerai à la fin de la vidéo. Voilà, j'ai fait des petites pochettes assez sympathiques. Voilà. Et puis, si ça vous intéresse, vous me le direz, et puis je vous ferai un tuto pour faire ces petites pochettes. Parce que quand on veut offrir un chèque cadeau, une carte. Moi j'avais fait quoi? Oui, il terminait sa collection de Panini Tour de France. Mon fils est un grand fan de vélo. Et donc du coup j'avais fait une pochette pour présenter les... J'avais commandé les cartes Panini pour terminer son album. Et donc du coup voilà, je lui ai fait une petite pochette. Bien évidemment sur le thème du vélo la pochette. Comme ça j'ai pu lui offrir. Voilà. Allez, ben c'est bien, en discutant, ça avance en même temps. Voilà. Donc pour les mois, moi il n'y a rien de particulier à part février et décembre. Voilà. Donc je vais déjà vous montrer pour remplir la première. Donc on va mettre celle-ci. L'avion qui coince un petit peu. Et voilà. C'est joli. Donc là on a fait tous les mois. On les rangera après. Je vais vous montrer comment on fait pour les jours. Pour les jours, on ne va pas les décorer. Parce que comme je vous avais montré tout à l'heure, il y a les chiffres en plein milieu. Et si on met des décorations, ça va rajouter trop d'informations et on verra plus du tout ce qui est le chiffre. Donc, il nous en faut 14. Donc là, ça va aller très vite. Hein. Voilà, vous les disposez bien. Puis, comme tout à l'heure, vous essayez d'alterner un petit peu les couleurs. Voilà. Donc je colle tout ça et puis je vous remonte juste après. Voilà, donc j'ai collé toutes mes petites cartes pour les jours du mois. Donc nous allons pouvoir les mettre dans le calendrier. Voilà, comme ça vous voyez ce que ça donne. Vous voyez, on voit le chiffre en par-dessus en transparence. Donc on va tout remplir. Bon, je remplis le calendrier puis je vous montre ça après. Voilà, donc le calendrier est assemblé. C'est terminé. Donc vous voyez, j'ai mis tous les jours, les mois dans les pochettes. À l'arrière, j'ai mis le stickers Joyeux anniversaire. Comme ça, la personne peut écrire les anniversaires. Là, donc, vous avez les jours. Pareil ici. Voilà, vous pouvez décorer l'arrière si vous voulez, mais bon, moi, après, j'ai pas trouvé nécessaire. Ou si vous voulez que la personne ait les deux jeux d'images. Si elle veut mettre, si vous voulez par exemple mettre une photo d'un côté, vous pouvez aussi. Voilà, maintenant c'est vraiment à votre guise. C'était pour vous donner une petite idée de ce que vous pouvez faire avec ce calendrier-là. Pouvoir l'offrir aux fêtes ou à un autre moment. Donc vous pouvez l'offrir après dans la boîte, bien évidemment, parce que je trouve qu'elle est bien...
si vous l'ouvrez correctement, vous pouvez tout à fait l'offrir dedans. Vous enlevez cette petite étiquette, un bel emballage, c'est faisable. Après, je vous ai déjà montré comment customiser des boîtes. Donc vous pouvez prendre du papier, coller une partie là, une là, une là, sur toutes les faces. Et après, voilà, une ficelle et puis une étiquette. Voilà, donc je vous ai montré comment décorer ce petit calendrier pour pouvoir l'offrir à une personne ou le mettre sur votre bureau si vous pouvez le faire pour vous, bien sûr. Pourquoi toujours offrir? On peut faire pour soi aussi. Donc voilà pour ce calendrier. Et je voulais vous montrer aussi pour ces fêtes de fin d'année. Voilà, moi je vois mon fils grandit, donc les cadeaux sont de plus en plus petits. Voilà, c'est plus une grosse boîte de Playmobil, de Lego, ça va être soit des bons d'achat ou des codes pour des jeux vidéo. Donc il a fallu que je trouve comment lui offrir ces petits cadeaux pour qu'il puisse ouvrir des choses quand même. Donc je vais vous montrer 3 choses différentes que j'ai faites. Voilà, donc déjà j'ai fait une petite pochette comme ceci, donc qui se scratch, voilà. En fait c'était un code pour un jeu, voilà, donc là comme ça il a le code. Voilà, il a l'adresse. J'ai recollé l'adresse que j'ai reçue par mail pour qu'il puisse aller sur cette adresse pour pouvoir rentrer son code. Et ça, c'est les petites pochettes que j'ai faites avec, vous vous souvenez, je vous avais montré les grands albums où il y avait plein de papier. Donc voilà, et puis encore un petit vélo derrière. Voilà, donc moi j'ai mis Pipi Pourra parce que ce soir c'est son conseil, ça va être son conseil de classe et bon, il a vraiment très très bien travaillé, donc voilà, donc c'est pour lui offrir ce petit bon d'achat pour un jeu vidéo. Donc voilà une première chose. Ensuite, je lui avais fait, j'avais eu de l'argent des grands-parents et du coup il y avait un petit peu plus par rapport à un cadeau que je lui avais fait. Donc je lui avais fait une petite pochette pour glisser un petit billet. Donc voilà cette petite pochette. Je sais pas si vous voyez, voilà, vous voyez là, ça fait comme ceci. En fait c'est une carte 15 sur 30 que j'ai plié en 3 pour avoir le fond collé l'un sur l'autre. Là j'ai plié en 2 et le rabat je l'ai recollé dessus. J'ai coupé en biseau, mis un petit dice cut pour décorer et après glisser un billet à l'intérieur. Voilà, encore une autre idée pour offrir un billet ou un bon d'achat. Ensuite, voilà, je vous ai dit qu'il était fan du Tour de France et il m'avait demandé des étiquettes Panini. Donc voilà la petite pochette que je lui ai faite. Voilà, avec des petits tamponnages Tour de France. Donc c'est une petite pochette qu'on ouvre comme ceci. Voilà, si ça vous intéresse, je vous montrerai le tuto pour faire. Voilà, donc une pochette. Donc là, j'avais mis, c'est une petite pochette. Alors c'est une étiquette en fait plastique. Voilà, j'avais glissé à l'intérieur une carte. Donc là voilà, on peut glisser, hein, je vais vous montrer, voilà, avec ça. Voilà, on peut glisser les petits panini comme ceci. Et après, ça s'ouvre encore comme ça. Donc là, j'avais glissé ça à l'intérieur. Là, ici. Là, ici. Et là, je ne pourrais pas le faire avec ça. Si, ça devrait passer. J'ai mis des coins photos. Alors ça, les coins photos, voilà, regardez. Voilà, c'est ça. De chez Emma. Voilà, plein de coins photos que vous pouvez mettre et c'est très pratique dans un album. La personne après peut changer de photo si elle veut, elle n'est pas obligée de la coller. Voilà, ça enlève le côté définitif d'un album photo. Donc vous refermez la petite pochette. Voilà, j'avais fait ça pour refermer. Et de l'autre côté, voilà, petit clin d'œil à Panini. Voilà, sa petite pochette. Et ensuite, mon fils est aussi un grand fan de Harry Potter. Donc là, il fait la collection en ce moment. Je ne sais pas si vous avez vu la collection des cartes Harry Potter. Donc je lui avais acheté 4 paquets que j'avais présentés dans ce petit album. Voilà, donc là, joyeux Saint-Nicolas de papa et maman. Je vous montrerai une fois aussi comment faire pour avoir des écritures. Moi, j'utilise OpenOffice, hein. J'ai pas Word, j'ai pas tout ça. Et en fait, on peut télécharger des écritures.
Et j'ai téléchargé l'écriture Harry Potter et vous voyez, ça fait vraiment, ça rend vraiment comme dans Harry Potter. Donc là, c'est une petite carte shaker, comme je vous avais expliqué tout à l'heure. Donc là, en fait, j'en ai mis un peu beaucoup, donc les araignées ne bougent pas trop. Voilà, donc là, petit croix shaker. Dedans, j'ai mis des petites billes dorées, des araignées et des sorcières. Voilà, donc là, on va ouvrir. J'ai mis la petite ficelle. J'avais fait la petite étiquette. Voilà, Heilig. Oui, mon fils s'appelle Heilig. Et voilà, j'avais fait comme ça. Donc ça, je ne sais pas si vous connaissez, c'est du scotch aimanté. Donc j'en avais mis deux ici. Alors ça, par contre, ça c'est décollé. Voilà, ça c'était censé être là. Voilà. Donc j'avais mis du scotch. Bon, c'est pas grave. Donc ici j'avais mis du scotch aimanté, j'en avais mis là, là et là. J'en avais mis au dos des paquets des stickers et j'avais posé mes paquets dessus. Voilà, comme ça quand il a ouvert, tout était sorti. Ça c'est du papier, vous savez, qu'on gratte. Voilà, donc j'ai gratté les bords. Voilà, j'ai gratté tous les bords. Du coup ça fait une bordure dorée. Voilà. On referme et de l'autre côté, voilà, j'avais mis des petites araignées. Du coup avec Harry Potter, vous utilisez votre déco Halloween, à part tout ce qui est orange, et ça marche très bien. Donc voilà, ces petites idées pour les fêtes de fin d'année. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a inspiré, vous a donné des idées. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser. Je vous répondrai volontiers et avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Voilà, bonne création à tous.